Salut à toutes et à tous. Nous sommes très heureux et reconnaissants envers notre Dieu de nous avoir permis de passer un mois, une journée excellente sans nous trouver dans une morgue ou s'installer à l'hôpital et autres. Nous n'avons pas des mots comme l'expression pour remercier le Seigneur de ce qu'il a fait pour nous et continue à faire pour nous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 19 mai 2024. Nous voici bel et bien à nouveau pour vous servir et présenter notre série d'exposés basés sur certaines doctrines et des sujets différents à caractère théologique, éducatif, didactique, enseignant et pourquoi pas même pédagogique. Car on n'est jamais trop grand pour apprendre. Quiconque refuse et ne veut pas apprendre des autres devient sot de plus en plus au jour le jour. Je ne veux pas ça pour vous. Je ne veux pas ça nous arrive. Je ne suis pas un égo moi-même. Je vais vous aider et pourquoi pas tout le monde. Comme vous pouvez constater le mois passé, nous avons visualisé, découvert en quelque sorte, dégusté et savouré ensemble. Savourer ensemble la création de l'homme et sa doctrine, qui est l'anthropologie. Mais aujourd'hui, nous allons vivre ensemble un autre thème. Ce sera l'accomplissement des prophéties messianiques vues et constatées par les grands bouleversements mondiaux. Là où l'hypocrisie, la méchanceté traite malversation, mensonge, haine, tuerie, vol à tout prix, criminalité, torture et autres règnent en maître et seigneur. Là où même l'Église n'est pas épargnée. Prêtez-nous s'il vous plaît vos oreilles et soyez bénis abondamment. Nous allons passer tout de suite à la lecture de la parole de Dieu que nous trouvons dans Matthieu chapitre 24, le verset 1 jusqu'au verset 31. Je lis pour vous. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Jésus leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit pas renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et ses disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des buis de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela n'est que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens.
eux, parce que l'iniquité se sera accrue. La charité du plus grand nombre en se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera pas sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront les élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Parole du Seigneur. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est l'accomplissement des prophéties messianiques vues et constatées par les grands bouleversements mondiaux. L'accomplissement des prophéties messianiques vues et constatées par les grands bouleversements mondiaux. La main de Dieu dans les affaires mondiales, pour que les hommes sachent que Dieu est en contrôle de l'humanité. L'objectif de notre message du jour, c'est que vous devez savoir aujourd'hui, en ce qui concerne la fin des temps et l'accomplissement des prophéties messianiques, ce qui est en vogue pour le moment, c'est l'hypocrisie, la méchanceté, la criminalité, le traître, le mensonge, l'action de diviser pour régner.
qui règne en maître et seigneur dans le monde entier. Surtout dans les secteurs politiques. Même l'Église n'est pas épargnée. C'est ce que le monde est en train de nous remettre et de nous faire croire. Et le pire, tout le monde s'en fout et l'accepte comme ça, en oubliant les prophéties de Jésus-Christ. En d'autres termes, d'après la prophétie de Christ pour aujourd'hui, tout ce qu'il a dit est déjà accompli en partie et est en train d'accomplir définitivement. C'est le moment de vous réveiller du sommeil de la mort, du péché, du mensonge, comme prétendus chrétiens, mais ce sont des bluffeurs. La vraie définition du mot traître, c'est celui ou celle qui trahit et qui peut trahir, qui est nuisible sans le faire paraître, sans que l'on s'en doute, sans que l'on sache. Vous devez vous surveiller, chers frères et sœurs, avec ce genre de personnes-là. De nos jours, l'humanité affronte des difficultés colossales engendrées par la guerre, la maladie, la pollution, la sécheresse et la famine. Où tout cela nous amène-t-il? Les prophéties bibliques révèlent que Dieu intervient à travers les événements actuels afin de préparer une époque à venir où le monde entier connaîtra la paix. Si vous comprenez ce que Dieu affecte actuellement et ce qu'il a prévu pour sa création, alors vous pouvez avoir de l'espérance, même dans les périodes les plus difficiles de cette vie. De nos jours, pour les politiciens et les hommes d'affaires, voire certains théologiens qui ne prennent pas la Bible à la lettre, le plus grand obstacle pour comprendre les prophéties divines est leur échec à comprendre les réalités absolues du vrai Dieu. Je parle du vrai Dieu, le Dieu créateur qui est révélé dans la Bible, la Sainte Bible, la parole de Dieu. Mais comment fonctionne la puissance divine? Comment Dieu dirige-t-il le destin des nations? Ce sont des questions posées. Et les prophéties se sont-elles accomplies dans l'histoire et d'autres se réalisent-elles de nos jours dans les affaires mondiales? Ce sont des questions posées. Il est important de nous rappeler que le Dieu révélé dans la Bible possède la capacité d'exercer un pouvoir total ou un contrôle absolu sur les nations et sur tous les individus. Entrons d'emblée tout de suite au développement, le kérigme du jour, pour explorer les espaces eschatologiques et la finalité imminente des temps actuels. Voici les étapes que nous aurons à parcourir pour aujourd'hui. Les mots comme prélude ou préambule du jour, présentation des 5 discours prononcés par le Rabbi Jésus selon l'évangile de Matthieu. Troisièmement, Jésus a été interrogé par ses disciples en ce qui a trait au signe des temps. Matthieu chapitre 24, versets 1 à 3. Quatrièmement, Jésus cherche à enlever la crainte, la peur et l'inquiétude chez ses disciples
à cause de ce qui arrivera. Matthieu 24, versets 4 à 14. Cinquièmement, la promesse du salut aux persévérants qui lutteront jusqu'au final. Et la tâche des disciples à exercer durant les signes de ces temps-là. Matthieu 24, versets 13 à 29. Finalement, après cette période de détresse, les derniers signes qui annonceront le retour de Christ. Matthieu 24, versets 29 à 31. Nous allons explorer ensemble ces étapes fortes pour apporter la lumière à ceux et celles qui nous écoutent un peu partout à travers le monde. Matthieu rapporte les 5 discours de Jésus. Première étape. Comme précédemment annoncé, la présentation des 5 discours prononcés par le rabbi Jésus dans l'évangile selon saint Matthieu. Premier discours. Le premier discours sur la montagne, Matthieu 5, verset 1 à Matthieu 8, verset 1. Deuxième discours. Le discours de la grande mission, Matthieu 10, verset 1 à 42. Troisièmement, les discours en parabole, Matthieu 13, verset 1 à 35. 4. Le discours sur la vie communautaire ou ecclésiale, Matthieu 18, verset 1 à 35. Cinquièmement, et finalement, les discours sur la fin des temps ou comment se veiller. Matthieu 24 et Matthieu 25, pardon. Par contre, notre message du jour s'apprête à centrer sur le 5e discours de Jésus trouvé dans Matthieu 24, sur lequel il enseignait à ses disciples à être vigilants et véatifs de ce qu'ils pourront faire face à des signes des temps, surtout à la fin des temps. Ce qui est à caractère eschatologique annoncé par le Seigneur lui-même. Deuxième étape. Jésus a été interrogé par ses disciples en ce qui a trait au signes des temps, Matthieu 24, verset 3. Les questions des disciples de Jésus en ce qui concerne le temps, en ce qui concerne le temple de Jérusalem et la fin des temps. On commence avec les expressions trouvées au verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Il se décrit comme ça. C'est une colline qui se trouve face au temple de Jérusalem, sur le côté de la ville de Cédron. Alors je vous donne sa situation géographique lorsqu'on parle de la montagne des Oliviers. Selon Luc, chapitre 19, le verset 20, et qui offre la plus belle vue de Jérusalem. Toujours à la montagne des Oliviers, au pied de cette colline se trouve le jardin de Gethsémané. Vous vous rappelez ce qui s'est passé lorsque Jésus se ferait pour avoir livré sa vie en sacrifice pour le salut de l'humanité. Vous vous rappelez ce qui s'est passé au jardin de Gethsémané. Jésus allait se prier. Matthieu le chapitre 26, verset 36. Les disciples demandent à Jésus, par cette expression, quel sera le signe de ton avènement? Avènement veut dire l'arrivée, la venue, le début du règne d'un roi ou de quelqu'un. Luc 19, verset 11 mentionne le fait qu'on voyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. La destruction du temple, verset 2, ne correspondait pas au plan eschatologique
que les disciples avaient envisagé. Comme quoi que l'accomplissement des derniers temps serait déjà arrivé, d'après le docteur Luc. C'est pourquoi les disciples demandèrent à Jésus quelques précisions à ce sujet qui parle des signes des temps qu'il vient de mettre en exergue. Jésus répondait à leurs questions à l'ordre inverse. Ou dans d'autres sens, il décrit d'abord par le signe prophétique de sa venue, en réalité une série de signes envisagés au verset 4 jusqu'au verset 135 de ce même chapitre. Avant de répondre à leurs questions sur le moment où ces événements s'accompliraient, surtout, à partir du verset 36, lorsque les disciples l'interrogeaient sur son avènement, du grec paousia, littéralement se définit sa présence. Les disciples ne pensaient pas à une seconde venue dans un avenir lointain. Ils parlaient entre eux de sa venue en tant que Messie triomphant et s'attendaient sans doute à ce que cet événement ait lieu ou devait avoir lieu un peu plus rapidement que ça. D'après les disciples, même quand les disciples étaient conscients de la mort de Jésus, ou bien de la mort prochaine de leur maître, et Jésus l'avait clairement annoncé à plusieurs reprises. Selon Matthieu 20, verset 19, nous lisons: « Et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. » Les disciples de Jésus ne pouvaient pas, en aucun cas, pour prévoir son ascension au ciel et sa longue durée du temps de l'Église. Cependant, le terme grec paousia, employé par Jésus dans son discours, renvoyait précisément à son retour futur ou sa seconde venue. Laissez-moi définir pour vous c'est quoi le temps de l'Église. Je ne vais pas vous laisser submerger dans la noirceur. C'est quoi le temps de l'Église? C'est la période qui s'étend ou commence de la Pentecôte, Actes chapitre 2, à l'enlèvement de l'Église, annoncé dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, verset 13 à 18. Le temps de l'Église commence au temps de la Pentecôte et prendra fin à l'enlèvement de l'Église. Selon 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, verset 13 à 18, on appelle temps de l'Église parce qu'il couvre la période pendant laquelle l'Église se trouve sur la terre et correspond à la dispensation de la grâce. Dans l'histoire prophétique, il se situe entre les 69 et 70 semaines de Daniel, selon Daniel chapitre 9, verset 24 à 27, Romains chapitre 11 aussi. À ceci, Jésus a prédit l'âge de l'Église dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Vous vous rappelez lorsqu'il a dit « Je bâtirai mon Église ». Jésus a tenu sa promesse et son Église grandit depuis près de 2000 ans. Ça, c'est l'âge de l'Église. Près de 2000 ans, l'Église se fonctionne. C'était le caractère homilétique et herméneutique du verset 3 du chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu. Mais il va falloir de ne pas oublier que
Le terme herméneutique est une science d'interprétation, de décordage des textes bibliques difficiles, d'une séquence des signes complexes. C'était une petite lumière, une petite précision sur le terme herméneutique. Troisième étape, Jésus cherche à enlever la crainte, la peur et l'inquiétude chez les disciples à cause de ce qui arrivera. Matthieu chapitre 24, versets 4 à 14. Le commencement des douleurs. Le commencement des douleurs, c'est ce qui arrive, c'est ce qui attend les disciples. Au verset 6 à 7, Jésus va utiliser cette expression pour décrire ce que les disciples et les chrétiens d'aujourd'hui vont endurer dans les temps à venir. Mais ce ne sera pas encore la fin. Au prime abord, les faux prophètes, plus précisément. Les faux prophètes que nous entendrons souvent sur les réseaux sociaux qui annoncent des mensonges dans le nom de Dieu. Pourquoi étonnez-vous de ça? Vous en aviez déjà informé par le Seigneur Jésus. Ce sont des menteurs et menteuses. Ne les écoutez pas. Et aussi bien des guerres et des buts de guerre, comme la guerre entre Israël et la Palestine, entre Iran et Israël, entre la Russie et l'Ukraine. Ces guerres-là ont derrière elles les mains cachées des grands pays, comme des traîtres et criminels notoires. Car ce sont des commencements de guerre qui se transformeront de jour en jour par les grandes guerres à venir. Les bruits ou les rumeurs de guerre annoncées de temps à autre dans les autres petits pays dans le monde, les gangs et autres cambrioleurs. Chez nous actuellement en Haïti, notre chère patrie, on a ce qu'on appelle les gangs organisés, planifiés et orchestrés par les secteurs du pays. Ils les ont utilisés eux-mêmes pour gagner toujours le pouvoir, pour protéger leurs intérêts personnels, mais non pas le pays, le peuple haïtien, qui souffre amèrement par toutes sortes d'injustices. Nos intellectuels laissent le pays par multiples, pas d'école pour éduquer nos enfants. Le futur du pays est toujours en jeu sous le grabat. Eh bien, toutes ces instances accompagnées des autres prétendus amis du pays d'Haïti, travaillent au détriment de ce premier pays noir et dépendant de l'Amérique. Et pourquoi pas le reste du monde entier. Celles-là sont les bruits, c'est les rumeurs de guerre pour le moment qui se transformeront en grande guerre jusqu'à ce que toute la prophétie de Jésus soit entièrement accomplie et parachevée. Jésus assure ses disciples, malgré tout cela, ce ne sera pas encore la fin. Malgré les souffrances, frères et sœurs, ce ne sera pas encore la fin. Parce que Dieu a pitié pour l'humanité. Il leur dit que ces bruits et rumeurs de guerre deviendront de plus en plus nombreux au fur et à mesure que la fin
se rapprochera. Selon 2 Timothée, le chapitre 3, verset 13, comme référence, nous lisons. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Ce qui veut dire, les méchants préparent leur couteau pour leur propre malheur. L'Église, c'est le moment de vous réveiller du sommeil du péché, car les méchants sont à votre linteau de la porte. C'est le moment de passer plus de temps dans la prière, à la lecture de la parole de Dieu, dont vous avez la démangeaison d'entendre de jour en jour. Dégagez-vous de l'aimer correctement, sans quoi vous irez en enfer avec le diable. Ne faites pas comme quoi vous ne comprenez pas. Vous vous en saurez plus tard. Je le redis, vous vous en saurez plus tard, si vous pensez que vous ne comprenez pas ce que je dis. Les hommes ont ri de nous, comme étant les chrétiens, les serviteurs de Dieu. En ce qui a trait à la prophétie de Dieu, à chaque instant qu'un événement arrive, ils disent, si c'était les chrétiens, ils diraient, c'est l'accomplissement de la prophétie. En oubliant ce texte de Matthieu, chapitre 24, versets 7 à 8, nous lisons, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre ces événements-là? Oui. Il n'y a rien à cacher. Voulez-vous ignorer ces prophéties du Messie? Ces paroles sont des vérités plus qu'absolues. L'expression des douleurs veut dire quoi du verset 8? Elle peut vous conduire à la peur. Car ce n'est pas un jeu. C'est Christ qui parle. Le terme désigne les douleurs de l'accouchement des femmes. Les tremblements de terre et les conflits ont toujours été le lot d'un monde déchu. Mais la désignation par Jésus de ces événements comme le destin des douleurs nous indique que ces phénomènes atteindront une ampleur sans égale et fatale dans les derniers temps de la fin. Cet accomplissement de souffrance, c'est l'accroissement de souffrance, sera le signal de l'arrivée et le retour imminent du Messie, en l'occurrence le Seigneur Jésus-Christ, venu pour juger l'humanité pécheresse et pour établir son royaume millénaire ou son royaume de 1000 ans, s'intitule 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3. Nous lisons. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Et tant d'autres textes appropriés à lire comme référence. Regardons ensemble l'ampleur de cette expression. On vous livrera au tourment. Surtout le verset 9 à 12, dans Matthieu chapitre 10, verset 17. Jésus-Christ déclare, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront au tourment et ils vous battront de verge dans leur synagogue. Dans ce contexte, ce verbe est un terme technique qui signifie livrer un prisonnier
pour son châtiment. De nombreux gouvernements ont actuellement intégré dans la persécution des croyants à leurs pratiques politiques. De telles persécutions fournissent l'occasion de témoigner la vérité de l'Évangile, Jean 16, le verset 1 à 4, et 2 Timothée, le chapitre 4, verset 16, nous lisons. Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous un sujet de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir, croira rendre un service, un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai déjà dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. De part et d'autre, plus de signes qu'ils pourront jeter, plus de crainte chez les disciples. Lorsque le Seigneur déclare, plusieurs succomberont, littéralement traduit par beaucoup de chrétiens trébucheront. Cette expression fait penser aux chrétiens qui se détacheront de la foi. Ils commettront, même l'un contre l'autre, même l'un contre les autres, des actes de bouleversement, de trahison spirituelle. Ceux qui chuteront ainsi prouveront clairement qu'ils n'ont pas été des vrais chrétiens en Jésus-Christ. Ils n'ont pas été des vrais croyants en Jésus-Christ. Ça peut être arrivé, ni les disciples, ni les autres croyants d'aujourd'hui en Jésus-Christ. Comme explique le verset 13 de ce chapitre. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous avons toujours de l'espérance, dit le Seigneur Jésus. Cette déclaration est en opposition à cela dont l'amour se refroidira. Parce que l'inquiétude sera accrue. L'amour du plus grand nombre refroidira, verset 12. Vous devez payer beaucoup d'attention soutenue à cette déclaration, même si on est chrétien. Quatrième étape, la promesse du salut aux persévérants qui lutteront jusqu'au final et la tâche des disciples à exercer durant les signes de ces temps-là. Matthieu 24, verset 16, verset 13 à 29. L'évangile du royaume doit prêcher avant la fin de toutes choses. Verset 9 à 13. Au Matthieu 10, le verset 22, nous lisons: vous serez haïs de tous à cause du nom, à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le salut. Sauver veut dire le salut. Et le Seigneur Jésus va utiliser cette même déclaration au verset 13 pour dire, dans cette expression, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que veut dire une telle expression salutaire? Ce sont ceux qui persévèrent, ceux-là même qui sont sauvés. C'est une grande déclaration faite de la part du Seigneur Jésus. Écoutez bien, frères et sœurs,
sauver n'est pas facile. Et il ne sera jamais facile, même si on est dans l'Église. Il faut être les plus violents spirituellement pour entrer dans le royaume des cieux, c'est-à-dire les persévérants, assidus. Il faut avoir un comportement assidu. Selon Matthieu 11, verset 12, nous lisons. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Dans le même passage, l'Écriture témoigne, c'est Dieu qui assure notre persévérance et cela fait partie de son œuvre de salut. Les vrais croyants sont gardés par la foi pour le salut éternel. 1 Pierre 1, verset 5. La garantie de notre persévérance est gardée de la promesse de la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Dieu dit, je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Jérémie 32, le verset 40. Ceux qui chutent et s'éloignent de Christ prouvent de manière formelle qu'ils n'ont pas été de vrais croyants. 1 Jean 2, le verset 19. Cependant, le fait que Dieu est le garant de notre persévérance ne signifie pas pour autant que nous devions rester passifs dans ce processus de salut. Il faut travailler, il faut faire les efforts pour obéir à Dieu. Il nous garde par la foi et par notre foi. Explique 1 Pierre 1, verset 5. L'Écriture nous invite quelquefois à retenir fermement notre foi en Dieu. Hébreux 10, verset 23. Où nous met en garde contre la chute. Hébreux 10, verset 26 à 29 explique de tels événements n'annulent pas les nombreuses promesses de Dieu qui parlent de la persévérance des vrais croyants. Si vous lisez Jean 10, verset 28 à 29. Le terme passif est défini comme rester sans rien faire et dire, comme la naïveté. Non, ce n'est pas possible. Vous devez travailler avec votre salut pour attirer les autres vers le Seigneur Jésus. Le terme de la Nouvelle Alliance se définit ainsi. La Nouvelle Alliance ou Nouveau Testament est la promesse que Dieu a faite aux hommes de pardonner leurs péchés et de restaurer sa communion avec ceux qui se tournent vers Dieu. Jésus-Christ est le médiateur de la Nouvelle Alliance entre les hommes et Dieu, et sa mort sur la croix est le fondement de cette promesse, s'explique Luc chapitre 22, verset 20. Toujours en continuant avec le terme de salut trouvé au verset 13 du texte du jour, du texte lu pour aujourd'hui, l'Écriture continue pour dire que les événements et les appels de Christ font dans ce chapitre, au contraire, partie des moyens que Dieu utilise pour préparer notre espérance dans la foi. Il est intéressant de remarquer que les événements, c'est les promesses de Dieu, vont souvent de pair. Ainsi, par exemple, lorsque Jude exhorte les croyants en Jésus-Christ à se maintenir dans l'amour de Dieu, Jude verset 21,
Il les oriente aussitôt vers Dieu. Qui peut vous préserver de toute chute? Jude oriente les chrétiens vers Dieu, qui peut vous préserver de toute chute. Jude verset 24. Au verset 14 de ce chapitre, on va constater la tâche accordée aux disciples par le Seigneur Jésus durant les périodes des signes de ces mauvais temps à venir. Il faut, d'après cette expression, prêcher la parole de Dieu dans le monde entier. À ceci, malgré toutes les tribulations à venir, les pièges tendus par des faux docteurs, les querelles, les persécutions à cause de mon nom, les catastrophes habituelles mondiales, l'éloignement de Christ et de tous les obstacles à la proclamation de l'Évangile. Le message de l'Évangile finira par parvenir à toutes les nations de la planète. Dieu n'est jamais à court de témoins, si le besoin était. Dieu proclamerait l'Évangile depuis le ciel. Apocalypse 14, versets 6 à 7. Nous lisons. Jean dit, je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toutes les tribus, à toutes les langues et à tous les peuples. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Une autre expression du verset 14 est la suivante. Alors viendra la fin. S'il y a le commencement, il faut quand bien même la fin de toutes choses. La fin, frères et sœurs, se réfère ici à la souffrance qui atteint son apogée dans les moments qui précèdent la naissance d'un enfant, Matthieu 24, verset 8. Tout cela n'est que le commencement de la douleur. C'est ainsi que Christ qualifie la période de grande tribulation décrite dans les versets suivants. Le temps de grand bouleversement s'avance à part de cheval, chers amis de partout. Surtout vous qui êtes dans l'église de Christ, le temps ne sera pas plus meilleur comme le monde le pense, mais le plus pire au jour le jour. Parce que Dieu veut que nous fassions la terre, Dieu veut que nous laissions la terre à notre bienheureuse destination céleste. Dieu veut que nous laissions la terre à notre bienheureuse destination céleste, dans la présence de Dieu. Les jours deviendront de plus en plus courts, de temps à autre. Vous n'aurez plus de temps pour jouir les fortunes terrestres. Et ne vous laissez pas vous retrouver dans la tribulation et la grande tribulation qui durera 7 ans, colérique et divin. Qu'attendez-vous pour arranger? Qu'attendez-vous pour vous arranger pour quitter la terre? Pourquoi gaspillez-vous le temps pour rien, chers frères et sœurs, tout en négligeant l'évangile de grâce? L'évangile de grâce divine. Pourquoi négligez-vous? Au verset 15 jusqu'au verset 20 de ce chapitre, nous avons une expression assez extrême et colossale qui fait toujours
la une de l'actualité. Parfois, personne ne la comprend pas ou l'a mal interprétée. C'est l'abomination dans la désolation. D'après Daniel chapitre 9, verset 27. Nous lisons. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Et autres textes à lire. On continue avec l'expression. Cette expression envoyait immédiatement à la proclamation du temple de Jérusalem par Antiochus ou Antiochus Épiphrane. Je vous demande de bien vouloir payer attention à ce que je vais vous dire. Cette expression, il faut payer attention. C'est ce qu'on appelle la désolation, l'abomination de la désolation. Je vais vous donner la vraie explication. Cette expression veut dire, cette expression envoyait immédiatement à la proclamation du temple de Jérusalem par Antiochus Épiphrane. Qui était Antiochus Épiphrane? Il était le roi de Syrie au IIe siècle avant Jésus-Christ. Il avait envahi Jérusalem en l'an 168 avant Jésus-Christ. Il transforma le lieu saint en un temple de Zéus et offrit même des cochons en sacrifice sur l'autel du temple de Dieu. Quelle abomination, frères et sœurs. Et c'est ça le sens de l'expression que Christ a utilisé pour enseigner ses disciples et les autres de ce qui les arrivera. Et en ce temps-là, Christ prit le soin pour annoncer à ses disciples qu'il y aura une autre abomination du temple de Jérusalem à venir au temps de la fin. Christ dit cependant, Jésus annoncera clairement qu'une autre abomination de la désolation aura encore à venir, pareille à celle de l'Antiochus Épiphrane. Et ils la verront. Ils doivent y payer une attention soutenue. Selon certains théologiens, cette prophétie serait déjà accomplie en l'an 70, lorsque Titus envahit Jérusalem et détruisit le temple, mais ce n'est pas authentique, selon le Matthieu le chapitre 24, verset 2. Cependant, l'apôtre Paul attendait aussi un accomplissement futur de ces événements annoncés par le Seigneur Jésus. Si vous lisez des Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 à 4, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Toujours au verset 15 de ce chapitre, tout comme l'apôtre Paul, tout comme l'apôtre Jean, qui situe cet événement au moment où l'Antichrist installera une image dans le temple lors de la tribulation et de la grande tribulation. Ce sera très malheureux pour les tribulationnistes. D'après Apocalypse 13, verset 14 à 15. Nous lisons. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête,
disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Et qu'elle fit de tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Dans ce passage, les paroles de Christ donc annoncent des événements postérieurs à l'an 70. Des événements situés à une époque qui verra un cataclysme global sans commune mesure avec la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70 et qui précède immédiatement son retour. Matthieu 24, verset 29 à 31. Au verset 16 de ce chapitre, c'est la suite du verset 16 qui est l'état de l'abomination et de la désolation dans le temple de Jérusalem, où Christ a employé l'expression, il dit, de fuir dans les montagnes afin que les disciples ne participassent pas et ne vécussent une telle diffamation, haine envers le temple du Seigneur. Il y a tant d'erreurs commises dans l'interprétation de ces textes, surtout le Matthieu chapitre 24. C'est un long message pour aujourd'hui. Il faut que je prenne du temps pour vous expliquer, c'est ce qu'on appelle l'abomination de la désolation du temple de Jérusalem. Je reprends l'expression. Au verset 16 de ce chapitre, c'est la suite du verset 16 qui est l'état de l'abomination et de la désolation dans le temple de Jérusalem où Christ a employé l'expression, il dit, de fuir dans les montagnes afin que les disciples ne participassent pas et ne vécussent une telle diffamation par haine envers le temple du Seigneur. Voici la description de ces montagnes-là. Trouvée au verset 16. Le terme s'apparaît vraisemblablement à la région située au sud de Jérusalem, et plus particulièrement la région de la mer Morte, où abondent les grottes et les lieux de refuge. À noter que c'est le commandement de Christ aux disciples de fuir dans ces montagnes. Dans ces grottes et ces lieux-là, David s'y était réfugié pour sauvegarder sa vie en sécurité lors de sa fuite devant Saül. Elle comprend aussi les collines de Moab et d'Édron, d'après 1 Samuel chapitre 24 verset 1. Nous lisons, lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert d'Engéri. Les versets 17 jusqu'au verset 20 sont les avertissements donnés par le Seigneur pour retenir les disciples, pour tenir les disciples et son peuple éloigné de Jérusalem qui sera en état d'abomination et de la désolation, des guerres mutilées pour les garder sains et saufs est une locution adjectivale. Il les a recommandés ainsi que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. C'est Christ qui les a dit. Mais le verset 19, plus précisément, le Seigneur Jésus s'adressait aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront des bébés en ce temps-là.
Jésus qui se préoccupait de son peuple. Et il les avertit de ces temps difficiles et la nécessité de fuir l'invasion des armées qui lutteront les unes contre les autres. Il savait, dans les deux cas, que ceux qui avaient des petits-enfants, spécialement celles qui allaitent les enfants, auraient beaucoup de difficultés à se déplacer. Voilà le sens du texte. Et puis, il les a aussi avertis de prier pour que le moment de la tuerie, au moment de la fuite, n'arrive pas en hiver ou un jour de sabbat qui est déjà une date mauvaise pour la trajectoire en Palestine. Et verset 20. À cause le mauvais temps et la sainteté du sabbat des Juifs de ce temps-là rendrait la fuite encore plus difficile juste pour sauvegarder les déplacements des gens de Jérusalem. Christ est toujours comblé d'amour pour son peuple. Voilà pourquoi qu'il a parlé ainsi. Car Jean l'a déjà prophétisé. Lorsque le second accomplissement de cette prophétie se réalisera, lors de la grande détresse, Dieu a promis que son peuple pourrait fuir vers un lieu de sécurité d'après Apocalypse 12, verset 14. Mais il semblerait que certains prédicateurs prêcheraient ce malheur dans un autre contexte. Comme quoi, les femmes ne devraient pas être enceintes en ce temps-là. Et tandis que c'est le Seigneur même qui dit, Dieu les bénit. Et Dieu dit, soyez féconds, croissez, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Genèse 1, verset 28. C'est la parole de Dieu. Sa parole ne change pas. Mais c'est à vous de bien comprendre comment à décortiquer, décorder herméneutiquement ces paroles prophétiques et divines. Au verset 21, Christ voulait parler de la grandeur, la qualité et la dimension de l'abomination et de la désolation à venir comme une mise en garde à ses disciples et autres. Christ va employer cette forme de langage d'une telle expression pour dire la détresse sera si grande. Les autres expressions telles que il n'y en a point eu et n'y en aura jamais, veut dire quoi? Ainsi que la désolation qui les accompagne. Elles identifient cette période comme une autre époque encore à venir. Comme quoi? Époque sur époque, enfantée par la période de la désolation, par l'abomination de la désolation, où la colère de Dieu se déversera sur la terre. D'après ce que relate Apocalypse 7, verset 14, nous lisons. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Avec certitude que ce sera après la grande tribulation que ces événements prendront place, frères et sœurs. D'après le docteur MacArthur, les termes avec lesquels Jésus décrit les cataclysmes
qui en résulteront présentent de grandes ressemblances avec la déclaration de la colère divine faite sous la forme de couple de jugement en Apocalypse 16, c'est-à-dire les 7 coupes de la colère de Dieu. Et de l'apparition de l'agneau qui suivra en l'Apocalypse 19, en cohérence avec le verset 30 de Matthieu chapitre 24. Nous lisons. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans les cieux. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ces choses arriveront, frères et sœurs, sûrement tout de suite après la grande tribulation, frères et sœurs. Qu'attendez-vous pour faire la paix avec Dieu? Je reprends. Qu'attendez-vous pour faire la paix avec Dieu? Toutes les tribus de la terre se lamenteront, quelle que soit leur couleur, leur langue, leur culture, leur niveau intellectuel et leurs rangs sociaux. Vous verrez, vous serez lamentés, dit le Seigneur Jésus. Venez en foule à Jésus. Venez en foule à Jésus pour ne pas trop regretter, frères et sœurs. Un cataclysme se décrit comme ça. Un bouleversement de la terre par une catastrophe ou une inondation, etc. Ou un tremblement de terre causé par le cyclone. Un désastre. Au verset 22 de ce chapitre, nous trouvons une expression assez forte et non comprise par plusieurs gens. Mais à l'aide du Saint-Esprit de Dieu, je vais vous éclaircir, vous illuminer de ce que vous illuminez de ce qui est caché dans ce texte. Regardez avec moi l'expression. Si ces jours n'étaient pas abrégés, ce qui signifie, si les afflictions de ce temps à venir devraient se prolonger, si Christ ne réduisait, diminuait les afflictions de ce temps à venir, comme conséquence, personne ne serait sauvé. C'est-à-dire, personne ne survivait et revivait plus. Mais, à cause les élus, vous vous rappelez, nous avons mentionné ce texte, à cause les élus, les serviteurs de Dieu, les sauvés en Christ, Dieu a fait grâce au reste de l'humanité, en abrégeant les jours des afflictions pour redonner la chance au reste des hommes à se repentir. Mais ils ne le font pas. Au contraire, ils gaspillent le temps du Seigneur en battant, luttant les uns contre les autres pour pouvoir l'argent et renommée, afin que les rachetés ne souffrent pas au-delà de ce qu'ils peuvent supporter, d'après ce que le Seigneur vient de nous dire. Ce temps sera abrégé, dit le Seigneur, ce qui signifie que les souffrances n'iront pas jusqu'à la destruction totale trouvée dans Daniel, le chapitre 7, verset 25 et Apocalypse 12, verset 14, qui suggère que la durée effective de la période durant laquelle la bête pourra terroriser le monde est fixée à 3 ans et demi. Nous lisons le verset 25 de Daniel. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi.
et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps. Apocalypse verset 14, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont été lavés leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Au verset 23 à 24 de ce chapitre, comme moyen de mise en garde à ses disciples, il les enseignait à payer attention aux faux Christ. Les pharisiens hypocrites surtout. Au verset 24, Christ va utiliser cette expression, séduire. Il est possible, même les élus n'épailleront. Même les élus n'épaillent. D'après le Seigneur Jésus, une telle formulation implique une telle séduction qui n'est pas possible pour les racheter. La formulation se définit comme l'action d'exposer avec précision la manière dont quelque chose est déjà formulé. Dans Jean 10, verset 4 à 5, lisons. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant eux. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Le Seigneur Jésus continue à enseigner ses disciples sur ce qui arrivera, ce qui va arriver durant ces temps difficiles, ces temps d'affliction à venir. Il a déclaré au verset 26 à 27, en ce qui a trait aux faux prophètes et faux Christ, ils doivent appliquer, garder la vigilance. Il va utiliser cette expression. Il dit à plusieurs reprises, ne les croyez pas. Les précautions à prendre au sujet des soi-disant messies doivent être sévères, déclare le Seigneur Jésus. Car il n'en est aucun de vrai. En d'autres mots, tous qu'ils auront à dire du vrai Christ sont faux et mensonges. Ne les croyez pas et ne les écoutez pas. Parce que le retour de Christ sera tellement glorieux, nul ne pourra le manquer. Le retour de Christ sera tellement glorieux, nul ne pourra le manquer. S'expliquent les versets 27 à 28 de ce même chapitre. Nous lisons. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Verset 28. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Au verset 28, l'expression « là s'assembleront les vautours » que le Seigneur emploie littéralement a une explication très explicite. Il signifie qu'on peut localiser de loin l'endroit où gît un cadavre grâce aux chaoniens, aux chaoniards de préférence, qui tournoient dans le ciel. Lorsqu'on parle des vautours, les aigles, qui mangent des pois au-dessus de lui. Aux chaonias qui tournoient dans le ciel au-dessus de lui. Cela envoie un signe à ceux qui regardent qu'il y a quelque chose en quelque part. Si vous lisez Job chapitre 39, versets 30 à 33. Là où sont les cadavres, l'aigle se trouve. Pareillement, le retour de Christ sera visible
pour tous, où qu'ils soient. La comparaison avec l'éclair au verset 27 véhicule la même idée. L'image du cadavre et du vautour fait aussi allusion au jugement qui accompagnera le retour de Christ dans l'immédiat, selon Apocalypse 19, le verset 21, pardon. Nous lisons. Et les autres furent tués par l'épée qui sortant de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Cinquième étape, après cette période de détresse, les derniers signes qui annonceront le retour de Christ, Matthieu 24, verset 29 à 31. Au verset 29 de ce chapitre, Christ va utiliser cette expression comme des signes avant-coureurs pour montrer aux hommes rebelles que leur temps arrive à sa fin. Et sa dernière touche. L'expression « le soleil s'obscurcira » veut dire quoi? De tels phénomènes sont fréquemment mentionnés dans les prophéties relatives au jour du Seigneur. Selon Isaïe, le chapitre 19, verset 9 à 10, on le lit ainsi. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent des étoffes blanches seront confus, dit Isaïe. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. L'accomplissement définitif de ces prophéties aura lieu au temps du règne de la bête. Apocalypse 6, versets 12 à 13. On peut le lire ainsi. Je regarderai quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par le vent violent jette ses figues vertes. Les quelques précisions et mises en garde et mises à jour pour les frères et sœurs qui nous écoutent. Tout d'abord, l'expression « le jour du Seigneur Yahweh » renvoie à la fois, premièrement, au temps de la fin, lorsque Yahweh punira, puis restaurera le monde entier par la première et la seconde venue de Christ. Et la deuxième est la période précédente, les derniers jours qui annoncent clairement cette seconde venue et l'anticipe, bienheureux ceux qui l'anticiperont. Les pécheurs non repentis devraient craindre le jour du Seigneur. Mais ceux qui sont pardonnés et rachetés peuvent s'y attendre sans craindre. Deuxièmement, le règne de la bête veut dire quoi? Dans Daniel, le chapitre 7, verset 22 à 24, et Apocalypse 13, verset 4, l'expression « l'ancien des jours » est une allusion faite à Dieu, l'Éternel, qui s'accordera le royaume messianique au Fils, à savoir Jésus-Christ, pour qu'il règne lors de sa seconde venue. Et par la suite, versets 13 à 14, explique que le jugement de Dieu se déchaînera contre l'Antéchrist et contre Satan le diable, qui lui confère sa propre puissance.
Apocalypse 13, verset 4. Apocalypse 20, verset 1 à 3. Et contre les perdus qui ne seront pas malheureusement admis dans le royaume messianique depuis le commencement. C'est-à-dire ceux qui n'arrivent pas à accepter Jésus lorsqu'ils avaient temps, mais ils seront détruits. Au verset 24 de Daniel, chapitre 7. Ce sera le règne de la bête qui atteindra son apogée du pouvoir mondial avec force et détermination de sa puissance. Mes conseils pour vous, chers frères et sœurs, les racheter. Vous qui m'écoutez, évitez de faire partie. Évitez de ne faire pas partie de cette période du temps de la bête. Soyez en Jésus-Christ. Finalement, au verset 30 de ce même chapitre, comme les derniers signes, vous trouverez l'expression le signe du Fils de l'homme. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que le Fils de l'homme lui-même est un signe de grande envergure du temps final. Les événements décrits dans le passage de Matthieu 24, verset 3 à 31, correspondent étroitement à la description de Daniel chapitre 7, verset 13 et Apocalypse 19, verset 11 à 21. Si vous aurez la chance, vous pouvez lire les textes. Un autre dernier signe, c'est l'expression trouvée toujours au verset 30. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Que voudrait faire sentir cette expression? Cela veut dire que, à cause de leur propre rébellion, les tribus de la terre, plus précisément la nation d'Israël, parmi les nations les tribus qui se lamenteront, Israël n'échappera pas. La nation Israël en particulier qui rejetait Jésus, elle déplorera le rejet du Messie qu'il a fait. En l'occurrence, le Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez Zacharie chapitre 12, versets 10 à 12, nous lisons: alors je répandrai sur la maison de David et sur la maison de Jérusalem. Et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera si grand à Jérusalem. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément. Et les familles à part. La famille de la maison de Nathan séparément et les familles à part. Au final, c'est la deuxième expression du verset 31 de cette portion lue. D'une extrémité des cieux à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les élus du ciel et de la terre seront réunis devant Jésus-Christ. Cet événement continuera et marquera le point culminant de l'histoire de l'humanité et instaurera le règne de 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 1, verset 4. Nous lisons: et je vis des trônes à ceux qui y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains.
ils revinrent à la vie et ils régneront avec Christ pour 1000 ans. Comme conclusion, frères et sœurs, avant de tirer la révérence, je vais vous rappeler en gros ce que le Seigneur m'a confié, ce que nous avons annoncé pour aujourd'hui. Les grands bouleversements mondiaux, politiquement orchestrés d'aujourd'hui, ne peuvent vous faire peur, ni craindre, parce que Christ les a déjà annoncés. Tout simplement, ils sont en train d'accomplir. C'est la fin de toute chose qui est prête. Ne vous troublez pas si le monde est en train de vous rire. Si le monde est en train de rire de vous comme étant serviteur de Dieu, n'ayez pas honte. S'ils ne se répandent pas, ce sont eux qui pleureront et regretteront un jour quand Christ apparaîtra. Soyez les 8 membres de la famille du déluge qui sauvaient avec Noé, car le bateau de Noé symbolisait le Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament et qui fera preuve de son apparition à la fin des temps, à la fin de ces derniers temps. Soyez bénis et à la prochaine pour une autre vidéo contenant toujours des messages à caractère éducatif, didactique, eschatologique, homilétique, herméneutique et pourquoi pas pédagogique. Merci d'avoir été des nôtres, d'avoir été à l'écoute. Le kérigme du jour. C'était Ignacio Mérilien depuis Canada qui était à votre service. À la prochaine. Je vous aime très fort en Jésus-Christ. Merci.